Welcome back sur Take a Break, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 13. Aujourd'hui, on se retrouve avec un petit épisode un peu plus chill, un peu plus sympa. Depuis l'adolescence, j'ai toujours aimé être seule. Enfin, c'est ce que je croyais, mais j'aimais être seule. J'étais tout le temps seule. Dès que je rentrais des cours, je m'enfermais dans ma chambre parce que j'avais pas envie d'être avec ma famille, etc. Et je cultivais vraiment cette solitude, persuadée que, en fait, ça m'amènerait loin, que la plupart des gens, en fait, n'aiment pas être seuls et que du coup, si moi j'aime être seule, ça va m'amener plus de force, je vais être plus forte, nanana. Non. En vrai de vrai, j'avais pas le choix d'être seule. Parce que de une, j'avais pas de moyens de locomotion pour aller voir mes quelques potes que j'avais. Et j'avais des amis, entre guillemets. Je dis bien des gros guillemets, vous les voyez pas, mais là, vous les entendez. Je viens de me péter le doigt pour faire ça. Des gros guillemets pour dire que ces amis-là, c'était pas vraiment des potes, c'était vraiment des gens avec qui je parlais, mais littéralement tout le temps. Je me couchais à 3h du mat juste pour leur parler, parce que je faisais des RPG. Moi, j'étais la team RPG Twitter. C'était une catastrophe. Alors attention, pas les RPG malaise de ouf. Et voilà, du coup, je me suis vraiment enfermée dans les RPG. Mais en fait, j'étais persuadée que cette solitude, je la voulais. J'étais persuadée de cette solitude, je la subissais pas. Mais c'est le mot, je la subissais totalement. J'ai eu du coup, pendant cette très grosse période de RPG, je l'ai eu parce que je me suis enfermée là-dedans en espérant pouvoir échapper à ma vie. J'étais persuadée que en construisant une autre vie, parce que c'était vraiment ça, le but d'un RPG, c'est construire une autre vie, construire un personnage et toute sa vie avec, son passé, son présent, son futur et tout, ses amis qu'elle aura aussi. Bon, ça tu le construis pas vraiment parce que tu fais des affinités avec des gens qui font aussi du RP, tu vois. Mais tu construis tout et ça me permettait d'échapper totalement à ma vie, mais c'était hyper malsain en fait. Vraiment, de vouloir échapper autant à ma life, il y a rien de positif du tout. Et je trouve que c'était hyper dommage, c'est que en fait là-dedans je me suis enfermée parce que j'étais en dépression, j'avais juste envie de crever. Et du coup, c'est vrai que j'étais là-dedans et tout, je me suis enfermée là-dedans, je voulais, comme je vous ai dit, échapper à ma vie. Alors ouais, quand j'étais chez moi, j'étais souvent seule et ça me dérangeait pas. Mais maintenant, je me rends compte qu'à aucun moment c'était positif pour moi. À aucun moment ça avait une répercussion saine et réconfortante pour moi. Cette solitude que je cultivais, elle était malsaine, elle était intrusive et elle était hors de contrôle. Plus je la cultivais, plus j'étais persuadée que c'était fait pour moi, plus j'étais persuadée que c'était là-dedans que j'avais envie d'être, que c'est là que je trouverais ma force, parce que ouais, je suis une introvertie, et je m'en fous, et nani, je m'en fous de pas sortir, je m'en fous de tout ça. C'est pas possible. Plus je faisais ça, moins j'arrivais à en sortir. Moins je me sentais capable de me dire, mais bien sûr que c'est possible d'en sortir. T'es pas vouée à l'échec, meuf. Mais moi, j'étais persuadée que voilà, ma vie, ce serait ça. L'introverti de service. Que dès que j'ouvrirais ma bouche en public, ou dès que je serais moi-même, parce que je suis quelqu'un quand même de très lunaire, oui, mais de très solaire, c'est ça que je veux dire, dans le sens où je suis toujours là, tu sais, je suis toujours présente et tout quand je suis avec mes potes, et j'essaie de toujours faire rire et tout, tu sais, je suis là, quoi, je suis un peu le petit clown de service. Et quand je le suis avec d'autres personnes, je suis en mode, mais t'es trop gênante, ferme-la. Parce que j'ai cultivé cette solitude. Le truc, c'est que j'ai cultivé du coup cette solitude comme une force pour moi. En gros, si j'aime être seule et que j'aime être avec les autres, j'ai tout compris. Mais le souci, c'est que j'étais incapable de rien faire quand j'étais seule. Genre, je voulais pas entendre, genre, mon démon qui me disait enferme-toi là-dedans, et mon ange qui était là en mode bouge ton cul, faut t'en sortir et tout. J'avais envie de rien. Mais pour autant, j'étais incapable de ne rien faire dans ce genre de moment. En plus de ça, si je peux être honnête avec vous, j'aimais pas être avec les autres. Comme je vous l'ai dit, j'étais jamais à l'aise d'être avec les autres. Les personnes avec qui j'aimais être, c'était mon entourage. C'était ma famille, même si à l'époque, je pouvais plus les voir parce que j'ai eu besoin de partir pour être mieux avec eux parce que je pouvais plus en fait supporter le fait que j'avais l'impression de leur détruire quelque chose, de leur détruire leur pas leur santé mais leur joie de vivre, de détruire la vision qu'ils ont de moi aussi. Il fallait que je parte, mais ça je vous en parlerai dans un autre épisode. Ça se trouve, je ferai un épisode avec ma mère pour qu'on parle de ça parce que c'est fou notre relation comment elle a évolué depuis que je suis partie. Mais en fait, j'étais vraiment genre là. Bah oui, moi j'aime bien être avec les gens. Non, t'aimes être avec tes potes. Mais je détestais les gens, hein. Et du coup,
comme j'ai dit, j'avais envie de rien, mais pour autant, j'étais incapable de rien faire. C'était impossible pour moi. Il fallait absolument que je trouve quelque chose à faire, que je trouve quelque chose pour combler ma journée, combler surtout le bruit dans ma tête. Je voulais que tout se calme, je voulais que tout se taise. Je voulais pas entendre parler de tout ce qui se passait dans ma tête. Parce que en introduisant cette solitude, je me suis créé beaucoup de problèmes. Des problèmes pas énormes non plus, mais des problèmes qui comptent quand même dans le sens où bon bah là, tu viens de détruire quelque chose. J'arrivais plus à dire je t'aime à ma mère, alors que je l'aime de tout mon cœur. J'arrivais plus. Donc ça te crée un problème. Je deviens pudique avec mon frère et ma sœur. Je les calcule pas trop, alors qu'ils sont dans la fleur de l'âge. C'est là que, tu sais, ils ont une opinion de toi et qui t'idolâtrent limite parce que t'es la grande sœur. Moi, c'est pas vraiment le cas. Bon, c'est un peu le cas quand même parce que j'ai réussi à m'en sortir vite vu que je suis partie vite. Mais je veux dire, j'ai mis longtemps à me rendre compte que là, je faisais de la D. Et donc, avant d'arriver sur Lyon, j'étais toujours dans ce truc de, bah bien sûr, je suis bien là-dedans. Ma solitude, c'est ma force. MDR, ferme-la. J'ai envie de me taper, je vous jure. Mais c'est comme ça, tu dois faire des erreurs pour apprendre. Et j'ai découvert tardivement la ville, les amis, les sorties, les dîners, les multiples possibilités pour t'amuser, tu vois, et passer du temps seul et à plusieurs. Quand je suis arrivée à Lyon, j'ai déménagé et je me suis rendu compte que, ah ouais, la vie, c'est pas être seule, quoi. C'est bien d'être seule. Ça, j'ai quand même réussi à le comprendre quand même, qu'il fallait pas que j'arrête totalement ma solitude parce que je l'ai cultivée. Elle est présente, maintenant, il va falloir que je la calme. Ma solitude, elle peut pas rester comme ça toute ma vie. Ça peut pas rester comme ça. Donc il faut que je trouve une solution. Il faut que j'arrive à sortir de cette solitude dans laquelle je me sens bien, mais qui est malsaine. C'est comme une relation toxique, en fait. C'était hyper toxique entre moi et la solitude. J'aimais être avec elle, et pour autant, j'étais tout le temps triste. Quand j'étais seule, j'étais triste, quoi. Je trouvais plein de trucs qui me rendaient heureuse. Faire des TikTok, regarder des vidéos, regarder des séries, faire du coloriage, du scrapbooking, des trucs comme ça. Je kiffe ça. Je suis pas en train de dire que ça, j'ai voulu l'aimer et j'ai appris à l'aimer parce que je voulais plus être seule. Ou oui et non, dans le sens où j'ai créé ces possibilités et ces hobbies, on va dire, parce que j'étais seule, mais je kiffe faire ça. Ça ne changera pas. Je veux dire, à l'heure actuelle, j'ai envie d'en faire mon métier. Pas faire du scrapbooking, mais de faire de la création de contenu. Parce que depuis que j'ai 12 ans, je me suis enfermée là-dedans, en fait. Et c'est comme ça que j'aime vivre et c'est comme ça que j'aime passer mon temps, que ça soit seul ou à plusieurs. J'aime faire de la création de contenu et passer mon temps là-dedans. Et du coup, je découvre bah, tout ça. Je découvre Lyon, je découvre les grandes études aussi. Parce que moi, bon, bah voilà, je me suis beaucoup enfermée pendant le confinement. C'était trop bien. J'avais pas peur qu'il se passe quelque chose de ouf et que je loupe quoi que ce soit parce que j'avais vraiment la FOMO de ouf. La FOMO, c'est le fear of missing out, genre en mode la peur de louper quelque chose. Je l'avais pas parce que j'étais en mode bah non, on est tous enfermés chez nous donc c'est trop bien. Et donc en fait là, j'ai vraiment mais kiffé ma mère la solitude et en plus de ça, j'étais jamais seule en vrai parce que j'étais tout le temps en Discord, tout le temps en Skype MDR. Pas ça du tout ce que je voulais dire. Tout le temps en discussion et tout, sur des jeux. Enfin, genre, je m'amusais trop bien. Ça a été, je pense, l'une des meilleures périodes de ma vie. Et je sais que pour beaucoup d'autres, non. Pour moi, ça a été top. J'étais trop bien chez moi, dans mon cocon. Et en même temps, je pouvais être avec mes potes, jouer avec eux et tout. Et pour vous dire, je pense que je l'aurais pas supporté si j'avais pas eu ce groupe de potes. J'aurais détesté le confinement. Parce que je me serais retrouvée seule et sans possibilité de me dire ah bon bah là on va peut-être sortir alors on va peut-être essayer de faire un truc. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas, donc tu es seul. Les gens, je pense, qui ont vraiment pas supporté le confinement, c'est les gens qui aiment soit sortir, soit qui détestent être seul. Et du coup, comme j'ai dit, voilà, j'arrive à Lyon. Pour autant, bah, en fait, je suis restée seule encore pendant 2 ans, on va dire, même. Bon, allez, peut-être pendant 1 an, parce que après, j'ai eu mon copain, j'ai eu mon bon groupe de potes et tout. Enfin, j'ai eu mon ex, mais à l'époque, c'était mon copain. Ouais, bref. On s'en fout. Le truc, c'est que quand tu cultives j'aime être seule et je suis introvertie alors que j'ai toujours été une extravertie mais timide, bah c'est compliqué d'en sortir. Alors je l'ai travaillé et comment on le travaille? Bah j'ai appelé à l'aide quand j'en avais besoin. Voilà. Sans pour autant dire là maintenant je me sens seule. J'ai appelé à l'aide. Voilà, j'ai demandé à des potes de sortir, j'ai demandé à des potes qu'on fasse des trucs, j'ai demandé à des potes qu'on joue à des jeux, j'ai demandé à des potes qui soient présents, quoi, parce que là, c'est trop, là, je peux plus, j'arrive pas. J'ai aussi sauté sur certaines occasions, je regrette rien du tout.
hein, de toutes les occasions que j'ai prises, qui étaient pas forcément hyper cool, hein, c'était pas forcément des soirées de fou que je me suis fait, mais je regrette rien. Je regrette une chose dans tout ça, c'est que je me suis réveillée tard. J'irai pas genre trop tard, parce que c'est pas trop tard, mais c'est surtout qu'en regardant le documentaire de Squeezie, où il dit que à 23 ans, il a jamais mis les pieds dans une boîte de nuit, que je me suis rendu compte que c'était pas trop tard. Ça allait être juste plus compliqué. Lui, il est entouré de tous ses potes qui font le même travail. Moi, c'est pas mon cas. J'ai fini les études il y a 3 mois, et donc j'ai décidé de me lancer pleinement dans la création de contenu et dans mon podcast. Faudra qu'on parle de ça aussi, hein, genre c'est les montagnes russes ce métier, j'en peux plus. Mais, enfin j'en peux plus, je kiffe ma vie par contre, mais j'en peux plus dans le sens où je sais pas par où aller. Putain. Mais bref, on en parlera plus tard, pas dans cet épisode. Mais du coup, genre tous mes potes, ils se sont lancés dans un CDI, ils se sont lancés dans un CDD, et moi genre je suis perdue. Je suis perdue parce que je peux pas les voir quand je veux. Je peux les voir juste de temps en temps et c'est jamais assez pour moi. En fait, c'est comme avec ma famille. J'ai envie de rester avec eux pendant longtemps quand je les vois, mais genre je peux pas. Parce que logiquement, à 1h du mat, ils sont en mode bah, je suis désolée, mais demain je travaille, genre faut que je me lève tôt. Et je suis en mode ah bah oui, bon, bah salut. Et des trucs comme ça où je suis toujours triste quand je les lâche. C'est vraiment. Il y a plus de forcing de ma part. Avant, il y avait ce forcing de bon bah il faut que je voie des gens parce qu'il faut absolument que je sorte, faut absolument que j'arrête d'être toxique dans cette relation de la solitude et moi, on est le best couple ever alors qu'on pue du cul. Il faut que je sorte, faut vraiment que je voie des potes, même si je sors pas, même si on se voit chez moi ou chez eux et tout, il faut que je fasse ce genre de moment. Et ben, il y a des moments où ça me saoulait parce que j'étais pas du tout comme ça. Enfin, je l'étais plus en tout cas. J'avais plus envie de les voir tout le temps, d'être tout le temps avec des gens. Genre, j'avais une vraie phobie sociale. Moi, quand je suis arrivée à Lyon, je faisais des crises de panique très souvent parce que j'avais développé cette agoraphobie où plus il y avait de monde, moins je me sentais à l'aise en fait. Et c'est en allant dans des concerts, dans des festivals et tout aussi, ça que j'ai réussi à vraiment sortir de ce truc de bon, bah, c'est pas grave, il y a des gens aussi, c'est normal. On est 9 milliards sur Terre, frère. Logique que tu découvres qu'il y a des gens qui se regroupent au même endroit. Parce qu'il y a un musiqueur, waouh, il y a un chanteur de ouf, donc bien sûr qu'il vient écouter sa musique, genre. Et c'est logique. Mais ça me faisait chier. J'étais là, genre, je peux pas avoir PLK pour moi toute seule. Ou alors juste 50 personnes, pas autant là. Aïe. Mais voilà, actuellement, je suis genre heureuse de les voir. Vraiment, je suis vraiment très heureuse, même si des fois ça se voit pas sur mon visage parce que je suis un peu pudique avec certains amis. Je suis vraiment trop heureuse de les voir et pour autant, il y a ces trucs de bah fait chier parce que je les revois pas avant un moment là. Et en même temps, heureusement, je veux dire, parce que je dis malheureusement, mais heureusement, en vrai, à la fin, je pense que vous vous lassez l'un de l'autre, tu vois. Il y a plus rien à se dire, il y a plus rien à faire. Non, il y a toujours à dire et à faire. Mais je pense qu'on s'embrouillerait. Parce que j'ai besoin d'être seule. J'aime bien ma petite solitude. Voilà, j'ai mes petites routines en plus actuellement. Tu vois, je suis bien, quoi. Mais ouais, ils me manquent tous, en fait. C'est ça le truc. Ça me manque l'époque où... Pourquoi j'ai envie de chialer, grosse débile. Mais ça me manque, en fait, cette époque quand on était en études et qu'on s'est des sorties juste après les cours, qu'on allait dormir chez les uns et chez les autres, qu'on trouvait toujours du temps pour les uns et les autres, qu'on aimait se voir en fait, qu'il y avait vraiment un truc de on a un bête de groupe de potes. Euh, je fais référence à un des meilleurs groupes de potes que j'ai eu. Actuellement, je parle même plus avec un des mecs. Il a disparu de ma vie totale. Et tant mieux, parce que ça allait pas du tout. Il y a un autre, bon bah, c'est compliqué. Et puis il y a ma meilleure amie. Et ma meilleure amie, elle a décidé de déménager à 1h30 de transport de chez moi, quoi. Bon, même si j'ai ma voiture, ça fait quand même 35 minutes pour aller la voir à chaque fois. Et je suis en mode, tu me casses les couilles. Mais voilà, c'est la vie et c'est normal. Mais en fait, à l'heure actuelle, je suis sûre que ces personnes resteront dans ma vie. Donc j'ai aucune peur de me dire, ils vont m'oublier, ils vont passer à autre chose, ils veulent plus me parler et à un moment ou un autre, je serai plus leur ami parce qu'ils voudront plus de moi. Je pense pas. J'ai aucun doute, j'ai pleinement confiance. Alors que j'ai eu pendant longtemps une peur de l'abandon, à l'heure actuelle, j'ai pleinement confiance en ces personnes. Je suis persuadée qu'à aucun moment où ils pourront arrêter de penser à moi.
À aucun moment. Parce que j'ai marqué leur vie d'une façon plus conséquente que les autres. Je pense qu'il y a des personnes qui se souviendront de moi, mais qui me parleront plus forcément. Et c'est pas mes bêtes de potes, genre c'est pas mes meilleurs amis, donc je comprends, je le conçois. Pareil pour moi, tu vois. Mais ces gens-là, je sais qu'ils seront toujours là. Et du coup, il y a 3 semaines, j'ai pris la décision de vivre avec moi. Voilà. Je suis ma compagnie, c'est moi. Et ça, quel plaisir. J'ai aucun problème à ne plus les voir souvent, comme je vous ai dit, parce que je suis consciente du fait que bah ils seront toujours là. Ils me manquent comme pas possible, par contre, genre vraiment, ils me manquent vraiment, et c'est vrai. Mais j'aime ma compagnie. Je les aime aussi, attention. Mais j'aime ma compagnie. Je me fais des dates solo, je vais au restaurant toute seule. Quand j'ai écrit ce podcast, j'étais au restaurant toute seule pour la première fois de ma vie. J'étais trop contente, je vous jure. Et j'ai eu ma meilleure vie. Et en regardant les gens dans le restaurant, j'étais en mode, mais attends, mais en fait, il y a plus de gens solo qui sont en train de manger là que de gens à plusieurs. Genre, il y avait 2 couples et tout le reste, on était seuls. Et on était là avec nos petits casques, nos petits écouteurs et on faisait notre vie, quoi. Et c'était trop bien, je vous jure, ça m'a fait trop du bien. Le truc, c'est que je peux pas être près de ma famille, de mes amis, parce qu'ils ont une vie. Donc en fait, il fallait que j'occupe la mienne. Donc en gros, à moi de la remplir ou non. Il n'y a aucune obligation de faire 300 trucs dans la semaine pour prouver à toi et aux autres que tu vis. Il n'y a rien de plus malsain que ce genre de motivation. Si le matin tu te lèves en te disant «Oh, faut que je fasse ça, 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 et il faut que je mette tout en story, comme ça les gens ils vont voir toute ma bête de vie», tu n'as rien compris. Recouche-toi. Vraiment, recouche-toi, rendors-toi et reviens quand tu auras médité sur ce que tu viens de te dire là. Le fait de vouloir montrer sa vie, ça fait pas non plus de toi quelqu'un comment ça s'appelle là? Bon, je trouve pas le terme, mais en gros, ça fait pas de toi quelqu'un qui a envie de vivre pour les caméras tout le temps. Montrer sa vie, c'est normal. Il y a des gens qui ne veulent pas la montrer, il y a des gens qui veulent la montrer. Personnellement, je veux la montrer parce que ça me fait des souvenirs. Je montre pas tout aussi, j'ai ma part de secret, tu vois, comme tout le monde, il y a des trucs que j'ai pas envie de montrer. Il y a des choses que je fais et que j'ai pas envie de dire, tu vois. Mais même à tout le monde en fait, hein. Je dis montrer en forcément en story et tout, mais même juste raconter, tu revu quelqu'un et tu en mode ouais, moi hier j'étais en soirée, ouais. Oh, là ça fait 5 jours, j'ai fait des soirées, j'en peux plus. Mais ça se voit que t'en peux plus en fait. Vraiment, regarde ton visage, hein, t'es toute pâle, hein, ma chérie, hein. Même pire que ça, t'es grise. Genre vraiment, je suis désolée, ce genre de personnes qui me racontent leur vie comme ça, tant mieux pour toi. Moi, je veux dire, je kifferais aussi avoir l'énergie d'aller 5 soirées de suite en soirée. Mais là, ça se voit que tu kiffes pas. Parce que t'es morte, t'as plus aucune énergie. Genre, stop-toi, tu vois. Et puis t'as d'autres personnes, voilà, qui disent, ouais, non, je vais en soirée et tout, je peux pas. Ou, ouais, j'ai fait ça et tout. Je suis en mode, ok, cool. Ok, t'as une vie. Trop bien. Et c'est cool, tu vois. Je veux dire, on a tous notre vie, on a tous notre façon de voir la vie. Mais du coup, pas besoin de te prouver à qui que ce soit que tu vis. On sait que tu vis. T'es pas morte. Tu vois ce que je veux dire? Donc bien sûr que tu vis. Et tu vis à ta façon. Juste t'as pas besoin de montrer que tu fais comme tout le monde, c'est ça que je veux dire. Personnellement, je sais que je peux pas rester genre 3 jours enfermée chez moi. J'ai cette pression en mode je suffoque, j'en peux plus. Genre je peux plus voir mon appart, j'ai envie de tout changer et tout. Et j'ai pas l'argent pour. Je suis au chômage, comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à faire passer ce podcast parce que j'en peux plus là, il me faut de l'argent. Je plaisante. Pas trop. Enfin, je fais pas ça pour la thune, quoi. Et ouais, donc j'ai besoin de sortir, mais même si je fais rien de ma semaine, c'est pas grave. J'ai la FOMO, par contre. Donc moi, c'est pour ça qu'aussi j'ai ce besoin de sortir, c'est que j'ai l'impression que je vais louper quelque chose. Mais en vrai, quand on calcule mes sorties, la plupart du temps, je sors avant d'aller au cinéma, parce que maintenant j'ai UGC illimité, ma vie, et je sors avant d'aller au cinéma. Euh, mais parce que je vais au cinéma après, tu vois ce que je veux dire? Les sorties que je me fais actuellement aussi, c'est parce que j'ai mon goal de marcher un certain nombre de pas, parce qu'en ce moment, bref, je vais pas parler de ça parce que j'ai peur de l'âge Koumoun et qu'on me jette l'œil. Mais voilà. Et donc je sors pour faire ce nombre de pas, tu vois, mais je sors pas sans un but précis aussi, tu vois. Je suis en mode, bon bah, si je sors, je vais aller regarder ça, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça. La dernière fois, j'étais au musée, c'était trop cool. Franchement, c'est vraiment, c'est divin de pouvoir faire des trucs comme ça seul, en fait. Vraiment. Moi, j'ai découvert le cinéma seul, j'ai kiffé. Puis je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je découvre d'autres trucs seul, et je le fais, quoi. Mais parce que j'en ai envie.
Du coup, je me suis dit actuellement, c'est compliqué de voir tous mes potes, c'est compliqué, ils ont des vies, il y a certains problèmes avec certaines personnes et tout. Bon, je suis en embrouille avec personne, vous inquiétez pas, mais je veux dire, voilà, impossibilité de voir parce que un tel a plein de trucs de prévus, qu'un tel n'est pas du tout sur Lyon et tout. Et donc, bah, c'est un peu compliqué de nous voir en ce moment, voilà, c'est chaud. Puis moi, j'ai ma petite vie aussi, voilà, je pars, je vais voir mes parents et tout, nanana, puis ils habitent pas à côté, donc bon, bref. J'ai ma petite vie, je me suis dit, bon, écoute, c'est quoi? J'aime ma solitude parce que c'est là-dedans que je cultive le mieux ma créativité. Donc, je vais le faire. Je vais pas m'enfermer non plus, parce que typiquement, bah, demain, là, quand vous écoutez ce podcast, bah, demain, je vais en soirée. Donc je m'enferme pas non plus dans un truc de ah non, bah, toute la semaine, non, non, j'ai pas envie de sortir. C'est pas vrai, parce que déjà, je suis sortie lundi et mardi. Donc, bon, le seul jour où je suis pas sortie, pardon, c'est aujourd'hui. Enfin, quand j'enregistre ce podcast, donc mercredi. Mais le problème, c'est qu'être seule comme ça, c'est dangereux aussi. Quand tu te rends compte, en fait, de la paix que t'apporte la solitude, des nombreuses possibilités et de l'énergie que tu as à être seule, bah des fois, t'as plus envie de te retrouver avec d'autres personnes, tu vois. Moi, je sais qu'il y a certaines personnes qui me pompent mon énergie. J'ai pas forcément envie de les voir. Donc du coup, j'essaie de cultiver les deux. Comme je vous ai dit, j'arrive très bien à cultiver la solitude. Maintenant, il faut que je la régresse, il faut que je la calme. Maintenant, il faut que j'augmente ce truc de bon, j'aime être avec les gens. Donc j'essaie de nouveaux trucs déjà. Et je lance des perches, les gars. Mais franchement, j'ai l'impression de faire pitié. Mais en fait, depuis le documentaire de Squeezie, j'en ai plus rien à foutre de ce truc de bah ouais, en fait, moi, j'ai pas eu une enfance comme tous les autres. Enfin, pas une. Plus une adolescence plutôt. Parce que bah ouais, je sortais pas beaucoup, je sortais même très rarement. J'ai pas fait énormément de soirées entre potes. J'ai pas énormément été invitée par-ci ou par-là. J'étais hyper triste comme fille. J'aimais pas être avec les gens parce que j'étais triste tout le temps et j'avais toujours peur qu'on me critique. J'étais toujours sur la réserve. Et maintenant, tu vois, je suis plus trop comme ça. Je suis vraiment dans le truc de j'ai envie d'aller danser là, les gars. J'ai envie de, je vous jure, j'ai envie de m'ambiancer tout sur de la zik. Et sur de la zik, j'ai 40 ans. Et du coup, ouais, la dernière fois, je vais chez un dîner chez une ancienne de mes collègues qui est ma pote maintenant, Océane en fait, vous avez déjà entendu parler d'elle dans le podcast et vraiment je lance une perche en mode: «Bon les gars, moi j'ai envie de sortir en fait, j'ai envie d'aller en boîte, j'ai envie de vivre ça». Parce que je l'ai jamais vécu, j'ai 22 ans. Est-ce que, je suis en retard de quelque chose? Ou est-ce que c'est foutu pour moi aussi? Plutôt, le fait d'être en retard, je m'en fous, j'ai toujours été en retard dans ma vie, enfin j'ai pas toujours été en retard, j'ai mûri très vite, mais je veux dire typiquement sur, les petits copains, sur, les relations sexuelles, sur les bisous et tout, j'ai toujours été très en retard. Donc je me dis en fait, j'ai l'impression que je suis très en retard sur beaucoup de choses, sur le fun du truc, tu vois? Je suis en retard, la seule fois où j'étais en boîte, elle pue du cul la boîte, vraiment et puis je suis partie à 1 heure du mat. Donc dites-vous si je suis partie à 1 heure du mat, c'est que je suis arrivée à 22h30 parce que c'était ouverture 22h30 et que du coup on est tous arrivés à l'heure là, ça puait du cul. Et puis le DJ, il y avait de la musique, il était en mode oui, 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 il était en mode ah non, il était en mode mes frères, laisse-moi écouter de la musique, je suis à la foire ou quoi? Genre vraiment j'ai l'impression que genre on était en train de m'engueuler dans un manège à sensations, j'étais en mode frère, t'es en train de me pomper mon énergie, tu vois. Et ouais, non, c'était plus, ça puait du schtroumpf, quoi. Franchement, c'était pas ouf du tout. Et du coup, ouais, j'ai lancé des perches comme ça et ça marche, tu vois. Je veux dire, si demain je vais en boîte, bah, c'est parce que j'ai lancé cette perche et qu'avec Océane, on s'est dit, bon, bah, vas-y, on y va. Et en plus, il y a Célia qui nous rejoint. Enfin, moi, j'ai trop hâte et je suis trop contente. Et donc, du coup, j'essaie de cultiver les deux. Et comme je vous dis, je suis au chômage. Donc, j'ai pas de collègues de travail. Donc, si je vois pas mon entourage, c'est que moi dans une grande ville. Ce que j'aime, hein, je veux pas dire, hein, j'aime ça, mais je les aime aussi en fait, et je veux être avec eux. Je veux pas qu'une semaine passe sans avoir passé du temps avec un de mes proches, sans avoir organisé un petit truc. Enfin, je veux dire, généralement, bon, bah oui, je les vois pas tous les jours, c'est clair et net. Et même si mon envie, j'aimerais genre vraiment une grosse coloc. Alors qu'avant, j'aimais pas ça. Mais maintenant, j'ai envie d'une grosse coloc avec tous mes potes dedans. Et genre qu'on fasse des dingueries et tout. Genre, en fait, je regarde tout le temps les vlogs des croutons en ce moment parce que je vous jure, c'est ce genre d'ambiance que je kiffe en fait. Je veux ça. Je veux ça. Tu vois, il y a des moments où ils sont pas tous ensemble parce qu'ils sont un peu chacun de leur côté. C'est parfait. C'est exactement ce que je veux. Et ouais, et du coup, bah voilà, il y a pas une semaine qui se passe sans que je passe des petits moments avec eux. Le truc, c'est que, comme je vous les ai dit, c'est particulier. Ils sont tous en couple, déjà. Ça, c'est une dinguerie, frère. Mais ils sont tous en couple. Ou alors, ils habitent tous loin. Ou alors, ils ont tous un travail. Ou alors, des fois, les trois en même temps. Et du coup, c'est dans ce genre de moment où je me dis, mais putain, qu'est-ce que je serais mieux si j'étais en couple? Mais qu'est-ce que t'es conne de dire ça? T'es bête ou quoi? Pas à dire des trucs comme ça, aucun rapport. Tu vois, quand je pense ce genre de truc, je vois qu'il y aura encore un côté malsain dans ma relation.
Ou moi, je vais encore être là en mode mais j'ai envie de le boire et tout. Et si je peux pas, je vais chialer. Alors que non. Si tu peux pas, tu profites de ces moments de solitude. Parce que c'est ce qui se passait dans mon ancienne relation. J'étais trop triste de pas pouvoir le voir, donc du coup j'étais triste les moments où j'étais seule, et à partir du moment où je pouvais le voir, j'étais en mode oh mais là non, j'ai envie d'être seule en fait, parce que j'ai l'impression d'être jamais seule. Bah oui, parce que t'étais jamais seule, tu faisais que pleurer quand t'étais seule en fait. Donc c'est vrai que quand on me dit mais meuf et tout, ça va bientôt faire 1 an et tout, genre on se calme, ça va bientôt faire 1 an. Ah, c'est vrai, dans 2 mois. Waouh, c'est passé si vite le temps. Bon bah oui, ça va bientôt faire 1 an, mais je m'en fous. Parce que je suis pas prête à laisser place à quelqu'un dans ce genre de vie, surtout dans le tournant que je suis en train de prendre. Maintenant, ouais, je peux pas. Dans mes relations amoureuses, c'est pas ça non plus, tu vois. Quand j'aurai trouvé la balance parfaite, la vie me paraîtra plus simple. Pour l'instant, la balance, elle est pas parfaite. Je suis pas complet à 100% avec ma vie actuelle. Ma balance de la vie, elle est pas folle. Enfin, elle est super cool, hein, mais elle est pas au middle, du coup, elle est pas balancée. Et je me dis, en fait, je veux pas faire entrer quelqu'un dans ma vie et que je dois me construire tout en pensant à son bonheur et au mien et au nôtre, alors que en vrai, il faudrait que je pense d'abord au mien parce que j'ai pas fini de me construire, mais en fait, c'est mon problème parce que je me suis mis en couple avec quelqu'un, mais en fait, je suis pas sûre de vouloir la vie actuelle que j'ai. Comment je fais, nanana. Bon, bon. Si, je veux être en couple juste pour combler mes journées à envoyer des messages de cons, tu fais quoi? Ah ouais, d'accord, et nani, je m'en fous. Et si je veux combler mes journées parce que le soir, on viendra chez moi et que je vais devoir à chaque fois faire la popote. J'abuse, ça s'est jamais passé comme ça. Mais tu vois, je sais pas, ça se trouve, j'ai tombé sur un mec qui sait pas faire la cuisine, je vais devoir faire la cuisine à chaque fois, je vais devoir à chaque fois m'occuper de lui, faire la vaisselle, et puis quand est-ce qu'on dort? Mais moi j'ai pas envie de dormir là, j'ai envie d'écrire, nanana. Oh là là, c'est bon, ça me casse les couilles. Je suis désolée. Je cultive ma sérénité, je cultive ma solitude et je cultive ma sociabilité. Ok? Tant que j'aurais pas eu ma solitude saine, je veux pas de ça. Et je pense que une vraie solitude saine, c'est quand t'apprécies le bruit du silence. Tu vois ça? Je trouve ça hyper relaxant. Vraiment, je vous le dis, je trouve ça relaxant. Et j'aimerais ne plus rien penser quand il y a ce genre de moment. Le truc, c'est que, bon, bah voilà, comme je vous ai dit, j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai plein d'idées et tout pour la création de contenu, pour YouTube, pour même take a break. Et en fait, ça s'arrête jamais. Mais le truc, c'est que ça me rend heureuse, entre guillemets, même si ça met beaucoup d'insomnie en ce moment, mais ça me rend quand même heureuse de, ok, en fait, à chaque fois qu'il y a du silence, c'est pas au problème de ma vie que je pense. C'est pas au fait que j'aurais aimé être avec mon copain, mais je peux pas, et que la prochaine fois qu'on se voit, c'est dans 2 semaines. C'est pas le fait que j'ai l'impression que ma pote, elle est en train de m'abandonner. C'est pas le fait que j'ai l'impression d'échouer ma vie. Non. C'est le fait que tout est beau là. Tout est bien. Je suis bien. Je suis vraiment bien. Si vous avez écouté l'épisode dernier, je suis en euthymie, mon pote. Je suis bien, je suis là, je vis. Et c'est cool. Bon, maintenant, oui, il y avait des trucs qui m'enquiquinent avec ma passion. Mais c'est pas grave, parce que c'est super de te casser la tête, entre guillemets, pour ta passion. Tu te casses pas la tête pour un travail où t'en as rien à foutre des projets qu'on te donne, parce que c'est bon, tu t'en fous de ce genre de projet, en fait. Tu te casses pas la tête, comme je vous ai dit, pour un petit copain ou pour ci ou pour ça. Non, je vis. Et je vis, hein. Vraiment, je suis bien. Je pense que j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Et c'est triste. Enfin, c'est triste, non, mais c'est bizarre parce que je trouve que j'ai eu d'autres occasions où j'aurais pu être plus heureuse, mais c'était pas mes occasions, c'était pas ce que je voulais moi en fait. Donc du coup, ça explique peut-être tout ça. Enfin bref, voilà. Je serai dans une vraie solitude saine quand j'apprécierai le bruit du silence, c'est-à-dire quand il y aura du silence. Donc il faut que j'active mon cul pour créer du contenu. Mais en fait, le truc, les gars, c'est que le contenu, je l'ai. Juste, il faut que je fasse tout. Putain, j'ai tellement hâte d'être assez riche pour avoir un monteur ou une monteuse, juste ça. Oh, j'adore monter, hein. Mais alors, quand t'as du vrai matos, je suis, comme je vous l'ai dit, au chômage, je ne peux rien faire tourner sur aucun ordinateur. J'en ai un, il ne tourne pas ce que je veux faire. C'est un scandale, vraiment. Soit je veux du matos, soit je veux de l'aide. Je vous jure, je peux plus là.
C'est ça, c'est vraiment le truc qui me ralentit, c'est la putain de post-prod parce que sinon toutes les vidéos elles sont tournées, juste je fais pas quoi, je fais pas. Enfin bref, voilà, c'était une petit podcast, hein, je vois 39 minutes là, je parle beaucoup trop à chaque fois. Mais ouais, j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous ai dit, il n'y a pas vraiment de réponse de comment est-ce que je fais pour m'en sortir parce que je m'en suis pas encore sortie. Donc j'ai pas envie de donner de fausses informations, mais je vais vous donner pas mal d'informations de comment est-ce que je cultive le fait de sortir, en fait, de se sociabiliser et d'arrêter de vivre dans cette solitude malsaine. Le truc est que, généralement, c'est le contraire pour beaucoup de personnes. Vous avez du mal, énormément de mal à être seul. Vous êtes tout le temps obligé de mettre du son chez vous. Vous vous endormez avec des musiques, avec des vidéos, avec du bruit blanc, avec tout ça. Tu ne peux pas être seul. Tu as besoin de calmer ce qu'il y a dans ta tête, tu as besoin de calmer tes peurs. Bon, ce n'est pas mon cas, mais du coup, peut-être que je ferai un podcast avec ma meilleure amie qui a un vrai problème à être seule. Alors elle et moi, on est totalement différentes. J'ai pas envie de l'afficher, tu vois. Mais rien qu'en amour, tu vois, quand il y a eu sa rupture, on n'a vraiment pas vécu la même rupture, hein. Moi, j'étais en mode, ah, je suis seule. Elle était en mode, ah, je suis seule. Je t'aime, Samantha. Mais c'est très drôle parce que c'est vraiment, on est l'inverse. Enfin bref, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.